Salut Mathis, Salut merci Arthur. beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour faire un retour sur le fait qu'on ait travaillé ensemble sur ta personal brand et sur ton offre Ouais, en infoproduit. Peut-être que déjà tu peux te présenter et qu'est-ce que tu fais, qui t'es, ouais. pourquoi tu es là aujourd'hui. Du coup, moi c'est Mathis, Linares Performance sur les réseaux. Je crée du contenu principalement autour du fitness en général et plus particulièrement dans la niche de l'entraînement à la maison. Et moi, je suis spécialisé dans les kettlebells. Je crée du contenu depuis 4 5 ans et c'est vraiment il y a 1 an et demi que j'ai décidé de me nicher dans la pratique des kettlebells et de créer vraiment un contenu spécifique autour de ça. J'ai cumulé à peu près 50 000 abonnés à travers toutes les plateformes, parce que je republie mon contenu aussi sur TikTok et Shorts. Et j'ai aussi une chaîne YouTube qui a bientôt 6 000 abonnés, où je crée du contenu court et aussi du contenu long. Nickel, nickel, nickel. Bah justement, ce qui m'intéressait aussi c'est dans ton parcours, c'est de savoir quand est-ce que tu t'es lancé sur les réseaux, les résultats que tu as eu au fil du temps et qu'est-ce qui t'a donné aussi envie de lancer ton offre et justement de réussir à monétiser ton audience à Ouais. travers notamment, bah, on va en parler après, mais les différentes offres qu'on a pu mettre en place ensemble. Ben, en gros, le truc qui s'est passé, c'est que j'avais envie d'avoir deux types d'accompagnement pour mes clients. On va dire une offre plutôt low ticket avec un système d'abonnement parce que déjà au niveau de mes services que je propose, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément tout le temps le budget pour avoir un coach avec des suivis Ouais, personnalisés. Et je sais que encore plus dans ma niche avec les kettlebells où il faut parfois investir dans du rendre matériel. accessible en gros. Voilà, le but c'était aussi de rendre accessible parce que moi je faisais avant tout ce métier pour aider les gens et pas pour gagner de l'argent au départ. Si on peut faire les deux, tant mieux. Et voilà, donc Évidemment. pendant longtemps, j'avais uniquement une offre high ticket de suivi personnalisé et je voyais que je perdais quand même pas mal de ventes d'accompagnement client parce qu'il n'y avait pas le budget. Et du coup, j'ai voulu avoir un accompagnement low ticket avec une communauté que j'ai créée du coup via School. Hmm. Et je me suis retrouvé à un moment où j'étais un peu perdu entre il fallait que je gère à la fois la communauté, à la fois mes clients en high ticket parce que je continue à faire ça en parallèle. Et ça, plus la création de contenu, plus répondre aux messages, plus le sitting, plus prendre des appels. Enfin, je me suis retrouvé à un moment où j'étais un peu dans un jus complet. Ouais. Et, euh, et j'ai suivi diverses formations en ligne. Donc, j'avais toutes les connaissances. Vraiment, je savais exactement ce qu'il fallait que je fasse. J'ai appliqué des choses qui ont très bien marché, parce que j'ai pu générer de l'argent, générer de la visibilité sur les réseaux. Mais il y a un moment où, quand j'ai voulu diversifier un petit peu mes offres, là, ça a été compliqué pour moi de tout gérer parce qu'il y a beaucoup de tâches. Et justement, en parlant des offres, avant qu'on commence à travailler ensemble, est-ce que tu peux peut-être dire, justement, quand on avait fait un moment ce bilan de tous tes revenus et des différentes sources qu'il y avait, est-ce que du coup, tu avais une formule hybride où tu faisais à la fois du coaching en physique, à la base, tu as commencé comme ça, c'est bien ça, pour après te diriger vers le coaching en ligne, parce que tu avais des aspirations différentes, libérer du temps, et cetera, pouvoir peut-être, avoir une liberté géographique plus importante, et cetera. Et peut-être que tu peux dire rapidement, bah, au début, quand on s'est rencontrés, combien ça représentait, tu vois, le coaching, physique exclusivement et ensuite, bah, dès que tu as commencé à shifter sur le online, qu'est-ce que ça t'a permis et qu'est-ce que ça représentait peut-être, Ouais, de base, moi j'ai toujours gardé le coaching en présentiel parce que je suis quand même coach sportif diplômé, donc ça fait partie de mes fonctions de base. Mais c'est vrai que j'ai toujours recherché un petit peu cette liberté géographique. C'est pour ça que je me suis lancé sur les réseaux au début, bien évidemment pour accroître mes revenus, parce que je trouve qu'en tant que coach sportif, on est limité par notre temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire plus que ce qu'on a de temps disponible dans la journée. Et moi, j'avais du mal à faire plus de 3 ou 4 coachings dans ma journée parce que je suis investi avec mes clients, que ce soit physiquement ou psychologiquement. ouais, Et du coup, j'avais envie d'avoir ce côté revenu en ligne pour pouvoir potentiellement, si je veux partir 2 mois en vacances à l'étranger, pouvoir quand même gagner de l'argent. Parce que le problème aussi du présentiel, tu es là, tu gagnes de l'argent, tu n'es pas là, tu n'es pas payé. Donc, je voulais avoir aussi ce modèle-là. Et c'est vrai qu'avant qu'on commence à travailler ensemble, et j'avais un bon mix entre un petit peu de coaching en ligne, un petit peu en présentiel, mais je voulais vraiment transitionner vers un modèle 90% en ligne et seulement ouais. 10% en présentiel. C'est ça vraiment que je voulais garder. Et c'est pour ça aussi que je voulais lancer ma communauté pour avoir ces deux sources de revenus différentes en ligne et pas avoir que le coaching. Et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, après qu'on ait travaillé ensemble, ma situation elle est un peu plus
tranquille dans le principe de me dire que je peux prendre des clients en présentiel si j'ai envie ou non. Et c'est Ouais, ça que je recherchais. le fait Voilà, d'avoir lancé l'offre en ligne, ça t'amène de la sérénité. Tu sais que les revenus, ils peuvent être là, même si, par exemple, là, dans 2 jours, tu pars à l'autre bout du monde pendant un voilà, mois, c'est ça, et ça va pas entacher, tes revenus. Un petit peu exactement. évidemment, parce que tu peux prendre moins de coaching en one-one, mais le fait d'avoir, ouais, lancé une communauté payante, ça permet d'avoir de la stabilité et de pouvoir, être plus libre, je Oui, pense. et c'est surtout que c'est moi qui décide si j'ai envie ou non de faire du coaching en présentiel, alors qu'avant, j'étais un peu obligé parce Ouais, que mes revenus en ligne, ils étaient pas tout le temps récurrents, et j'avais toujours le stress et du coup, la facilité quand même du coaching en présentiel, c'est que j'avais un vivier de clients qui était quand même assez présent. Mais aujourd'hui, je prends du plaisir à coacher en présentiel parce que c'est moi qui décide si je le mmh, fais ou non. C'est plus une contrainte. ouais, OK, et justement, bah, par rapport à la situation, avant, du coup, j'ai bien compris, tout ce qu'on a mis en place, hem, peut-être qu'on peut dire, ouais, ce qu'on a mis en place, ensemble, que ça soit, je pense dans la revue, cible, positionnement, offre. Du coup, l'offre principale que tu as, du coup, c'est lancer, un groupe school, une Ouais, communauté payante en low ticket, avec du coup, en complément, derrière, des coachings one-one. c'est ça. Et du coup, ouais, peut-être que tu peux dire, bah, ce qu'on a mis en place, Ouais. tout simplement, c'est, ouais, les funnels et cetera. Là où ça t'a aidé, en quoi ça t'a permis d'avoir du levier et de pouvoir, rentrer des clients plus facilement, et aussi ce qu'on a testé et qui aujourd'hui est pas finalisé, mais tu vois des nouvelles opportunités Ok. là-dedans, et tu vois? Bah, en gros, là où tu m'as énormément aidé, ça a été un petit peu sur la finalisation de, on va dire, ma flywheel, de mon écosystème complet. Avant, je créais plein de contenus. J'avais déjà des formes d'automatisation avec MiniChat, etc. Je le savais bien. Mais dans les formations que j'ai fait par le passé, il y avait un truc qui martelait tout, c'était newsletter, newsletter, newsletter. Et c'était le truc que moi, j'ai un peu la peur de tout ce qui est Tech. tech, Ouais, les voilà. trucs chiants tech, Voilà. ouais. Et Mais tu es obligé d'y passer pour pouvoir, créer un vrai exactement. funnel Et et je aller avoir savais, plein de points de contact, quoi. c'est ça. Et je savais depuis des mois qu'il fallait que je fasse ça. Et c'est là où bah, j'ai commencé à me renseigner sur bah, peut-être qu'il faudrait que je me fasse aider sur un aspect vraiment opérationnel, Mmh. travailler avec quelqu'un comme un peu un associé dans mon contenu. Et c'est là où on m'a passé ton contact et on a échangé ensemble, on a discuté. Et je me suis rendu compte que bah, toi, ce que tu faisais, ça pouvait vraiment m'apporter ce truc bah, de me concentrer sur ce que je sais faire, ma création de contenu, Mmh. délivrer mon travail pour mes clients et tout. L'aspect opérationnel derrière, création de système, funnel, bah, c'était toi. Et ça m'a permis aussi de travailler avec quelqu'un où on peut échanger aussi niveau positionnement, stratégie et pas être tout seul. Parce que parler avec une IA, c'est sympa, Ouais. mais d'avoir de l'humain aussi derrière, c'est quand même, j'estime, un peu plus sympa et plus personnel parce qu'on peut échanger. Et du coup, avec tout ce qu'on a mis en place, bah, on a quand même généré plus de 2500 personnes quasiment dans la newsletter en Mmh. un peu moins de 6 Ouais. mois. On a pu faire dans ma communauté school un lancement spécial Black Friday où ça a rapporté quand même plusieurs milliers Ouais, c'est vrai, d'euros. j'avais même oublié. Voilà, plusieurs milliers d'euros, donc ça c'est cool parce qu'il faut savoir que sur School, je vendais un abonnement mensuel, un low ticket, et on a fait une offre spécialement annuelle pour récupérer un peu plus d'argent. Ça a bien Pour marché collecter aussi. plus rapidement, tout Voilà, simplement. exactement. Et quand on a démarré tout cet écosystème-là dans ma communauté, j'avais 30 personnes à peu près. Aujourd'hui, 6 mois plus tard, on est à peu près à 100 personnes. Mmh. On a testé des formats en ads qui ont plus ou bien marché, et qui ont montré que mon pool de référence d'un point de vue communauté, abonnés sur les réseaux, fallait qu'il s'augmente pour qu'on en tire un peu plus parti. C'est ça, les ads fonctionnent, mais c'est un complément de l'organique, et l'un, ne va pas sans l'autre si tu veux vraiment des perfs et avoir de la rentabilité. Et du coup, ouais, plus tu développes ton audience, plus après, bah, en fait, tu peux aller rechercher les gens qualifiés en ads, et là, c'est le meilleur levier pour que, bah, quand tu dormes, soit tu bookes des appels, soit, tu aies des ventes en Voilà, automatique qui tombent sur School, comme un e-commerce finalement. exactement. Donc là, le projet pour les prochains mois, c'est d'essayer de réfléchir peut-être potentiellement à d'autres campagnes ads pour ramener des gens un peu en automatique. Ouais. Mais surtout, le gros point positif de toute cette collaboration qu'on a pu faire ensemble, c'est que moi, j'ai pu utiliser ce temps pour pouvoir prendre plus d'appels, coacher plus de clients en one-one. Et aujourd'hui, l'avantage, c'est que les revenus que génère la community school, avec tout le travail qu'on a fait, c'est l'équivalent à l'époque de quasiment 10 clients en one-one. Ouais, c'est ça. C'est le levier. Et l'avantage, c'est que ben, 10 clients à gérer en one-one, c'est quand même beaucoup. Ouais. Et de savoir que là, tous les mois en automatique, j'ai cet argent qui rentre sans avoir à les gérer parce que la communauté que j'ai créée, ben, toutes les ressources à l'intérieur, les gens
ça me prend pas énormément de temps à gérer la communauté en soi. Ça m'a pris du temps pour la créer, mais Mmh. maintenant pour la gérer, c'est plus simple. Donc ça me permet d'ouvrir aussi d'autres opportunités sur d'autres aspects de mon business que j'aimerais développer par la suite. Donc non, non, je suis très content parce que moi, justement, ce qui me manquait, c'était d'avoir quelqu'un qui peut faire les choses à ma place, mais où on échange ensemble. C'est pas juste qu'il me dit, Avec toi, ouais, c'est voilà, ça. fais pas genre en mode fais ça, parce qu'en tous les cas, tu peux pas connaître à 100% ma façon de penser. Donc moi, ce que Ouais. j'apprécie, c'est que on échangeait sur, mais voilà, moi, pour te créer ça, j'ai besoin que tu fasses ça. Donc moi, je faisais des tâches dont tu avais besoin, Mmh. mais c'était ensemble, c'était une Ouais, c'est collaboration et ça. c'est ça que j'ai apprécié. Bah, c'est ça, pour moi, c'est ça l'avantage, créateur, opérateur. L'opérateur, il est là pour mettre en place les systèmes, pour s'assurer que tout fonctionne, pour, pouvoir épauler aussi, du coup, parfois sur des tâches techniques qui, soit, n'intéressent pas du tout le créateur, soit juste, bah, il a pas les compétences parce que c'est pas sa valeur, ajoutée. Sa valeur ajoutée, c'est savoir créer du contenu, voilà, avoir une audience, réussir à la convertir, à la fidéliser, et cetera. Et moi aussi, c'est ça que j'ai aimé en travaillant avec toi, et on va continuer, tu vois, c'est le fait de pouvoir répartir les tâches pour arriver au résultat. Et je pense qu'en vrai, on est d'accord pour se dire que, tu vois, le créateur, il peut avoir des résultats sans un opérateur. Genre en mode, il peut avoir des gens qui rentrent tout seuls, et cetera. Mais je trouve que, enfin, et je suis convaincu, et l'exemple du fait qu'on travaille ensemble, c'est ça, ça prouve ça, c'est le fait que l'opérateur, il vient vraiment structurer, en fait. Structurer et mettre des systèmes en place qui font qu'en fait, tu vas pouvoir aller chercher le x2, x3 sur quelque chose qui fonctionne déjà. C'est-à-dire que si le créateur, il a pas de hype, il fait pas de vues, il a pas un bassin d'audience, comme on le disait, qui fonctionne, en fait, ça sert à rien de lancer des ads ou mettre des funnels complexes en place, enfin, ou faire de l'emailing, ça sert à rien. Par contre, si tu as un créateur qui a du momentum, là, ça prend tout son sens parce qu'en fait, l'opérateur, enfin, moi, ma capacité, c'est d'arriver, de faire l'état des lieux de ce qu'il y a, de quelle est ton offre, quelle Ouais. est ton audience, qu'est-ce qu'on peut lui proposer pour que l'audience, elle soit satisfaite, et comment on fait pour fidéliser les gens pour qu'ils rachètent, 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 parce qu'ils sont heureux d'acheter, parce que tu leur délivres une bonne qualité de prestation, parce que toi, tu as une réelle expertise. Tu fais pas juste du contenu sport. Tu es vraiment diplômé, tu as une réelle expertise. Et moi, c'est ça que j'aime bien, tu vois. C'est qu'à la fin, en fait, tout le monde est content. Toi, tu crées ton contenu. Moi, je suis opérateur, je m'occupe de t'aider à convertir. Les clients, ils achètent. Toi, ça te rapporte de l'argent. Les clients, ils sont heureux. Et c'est une flywheel, en fait, business qui fonctionne, tout Ben, je simplement. pense que en tant que créateur de contenu, on peut tout gérer. Alors déjà, ça va dépendre aussi de notre capacité à psychologiquement d'être Ouais, solide ou aussi, pas, parce aussi. que ça fait quand même beaucoup de pression. Et toi, tu as aussi cet aspect un peu quand même business. Oui, Là c'est où ce n'est ça. pas le cas de tous les créateurs, et c'est pas péjoratif de le dire, c'est-à-dire à un moment, il faut savoir ses avantages enfin, Exactement. voilà, les avantages et inconvénients et les forces que tu as ou pas. Toi, tu as quand même un peu ce truc des business, donc tu comprends vite, mais il y a des gens qui sont pas du tout là-dedans et qui veulent juste créer leur contenu, et ça s'arrête là. Oui, mais le problème qu'il y a, c'est que souvent, tout le monde crée du contenu. Enfin, moi, en tout cas, moi, c'était ma vision, avec quand même derrière Oui, une vision de se dire, je vais quand même peut-être en retirer de l'argent. Et c'est monétiser, un ouais. peu le problème qu'on a quand on se lance trop rapidement dans la création de contenu sans aucune stratégie en place, en tête. C'est que créer du contenu pour créer du contenu, ça peut générer zéro, même si on a tous les Ouais, ouais, systèmes ouais. qu'on veut. Bah, on Et connaît des bah oui, créateurs on qui en ont connaît 500 plein 000 abonnés et qui qui font font zéro, zéro, et des mecs qui ont, allez, peut-être pas 4K, mais tu vois, qui ont genre 10K abonnés qui et font beaucoup qui d'argent. font 50K par mois. Exactement. Et j'estime que chacun a ses compétences. Nous, dans l'entrepreneuriat, je trouve qu'on veut tous se dire en mode j'ai besoin de personne, etc. Mm, Mais moi, j'ai pris conscience qu'il y avait des gens qui venaient me voir parce qu'ils avaient besoin de mes services. mm. Et je trouvais ça un peu péjoratif de me dire bah, moi, je peux me débrouiller tout seul. Donc, si je dis à des gens, quand je les appelle, aujourd'hui, tu as tout essayé dans le sport, ça ne marche pas, c'est peut-être parce que tu as besoin de quelqu'un te guide et t'aide pour t'atteindre ton objectif. Et je me suis dit, ben, moi, je pense avoir aussi besoin d'aide. Et c'est vrai que mentalement, ça m'a déchargé d'une grosse pression sur pas mal de choses parce que je l'ai reporté sur toi. Ouais. Donc, ça m'a permis de me sentir un peu mieux dans mon business, de me concentrer sur les tâches qui sont importantes. Et franchement, je ne regrette pas du tout notre collaboration parce que bah, ça m'a apporté un petit peu de sérénité. Et je trouve que dans l'entrepreneuriat, c'est pas mal d'être un peu plus calme, Ouais. un peu plus zen, quoi. Et justement, j'ai deux questions pour finir. La première, c'est qu'est-ce que tu recommanderais à justement quelqu'un comme moi, un opérateur, pour qu'il approche correctement un créateur et qu'il puisse travailler avec lui, vu qu'on a Hmm. mis en lumière la complémentarité des compétences, tu vois. Qu'est-ce que tu conseillerais, tu vois? Comment l'approche, elle pourrait être faite, tu vois, pour que ça fonctionne? Et ensuite, bah, qu'est-ce que tu recommanderais à un créateur qui voudrait travailler avec moi, tout simplement?
Bah, moi, je pense que ce qui est toujours compliqué, en tout cas sur les réseaux, c'est toute cette approche un petit peu de démarchage à froid. Ouais. Enfin, moi, je reçois 5 à 6 Ouais, DM j'imagine. par jour, 20 DM par mois, etc. Et je trouve que les personnes qui viennent démarcher, bon, Mmh. déjà, ils sont tous formés auprès des mêmes personnes, du coup, ils ont tous un peu le même discours. Donc, déjà, je trouve un peu dommage. Et à chaque fois, ils ont une logique de, ils pensent tous qu'ils peuvent améliorer mon business, ils veulent me montrer comment. Et moi, je pense que si quelqu'un viendrait me parler en mode salut, comment ça se passe en ce moment dans ton... qui cherche pas à vouloir m'aider, qui cherche juste Mmh. à essayer de comprendre pour discuter d'abord. Enfin, c'est en fait qui veut t'aider, Voilà. enfin, pour moi, en vrai, la Pas bonne me montrer que façon. je suis une merde parce que je fais pas assez bien mon Ouais, travail. c'est ça. Déjà, C'est c'est une ça. approche, c'est souvent ça, hein. Ouais, déjà, je pense que ça, c'est important de montrer Ouais. que, bah si, en fait, pour moi, c'est aider la personne, mais tu vas pas dire, ouais, ton business, il est éclaté, etc. Ouais, c'est Mais ça. juste montrer exactement, voilà comment moi je vais, enfin, comment tu pourrais aider et vraiment aller vers lui et d'abord, ouais, d'abord, en fait, conseiller plutôt que de vouloir vendre un truc. C'est ça. Et moi, tous les gens avec qui j'ai travaillé dans cet univers-là, bon, nous, on est passé par quelqu'un de confiance, donc du Mmh. réseautage un petit peu. Mais avec d'autres personnes avec qui j'ai pu travailler, c'était quand même par leur contenu. Tu Ouais, vois. Et je trouve que c'est souvent ça le problème qu'il peut y avoir de tous les gens qui vont démarcher à froid, c'est que je les ai jamais vus leur tête. Je sais pas qui ouais. c'est. Donc, C'est la si, confiance. voilà, si par exemple, je me fais happer par ton contenu en organique, Mmh. tu vois, et je fais ah putain, C'est la réputation il encore fait et encore, quoi. il fait l'effort de créer du contenu, etc. Parce que moi, pour moi, quelqu'un qui essaie de venir me voir, qui a jamais essayé de créer de contenu, déjà, ça va être compliqué parce que tu peux pas comprendre vraiment ce que c'est la création de Mmh. contenu si tu n'as jamais essayé. Et ça que j'aimais bien aussi toi, c'est que toi, quand même, tu essaies de créer du contenu sur YouTube, sur Insta, pour éduquer, etc. Donc, tu as cette volonté, toi aussi, quand même, Ouais. d'être, malgré que tu es opérateur, créateur aussi de contenu de ton côté, et c'est ça que j'ai bien aimé. Et pour moi, je pense que tous les créateurs devraient à un moment ou à un autre se poser la question de OK, aujourd'hui, si je délègue cette tâche, cette tâche, cette tâche-là, combien de temps ça me Libère, permet ouais. de libérer pour développer d'autres aspects de mon business. Et moi, je sais que entre novembre et février, donc novembre 2025 à février 2026, quand on a travaillé ensemble, j'ai jamais généré autant de revenus. Parce Mmh. que il y avait plein d'aspects où je m'étais focus sur prendre des appels de vente, vendre mes coachings, bien coacher mes clients, développer ma communauté. Et tout l'aspect derrière qui était créer la newsletter, mettre en place tous les Ouais, les systèmes, les funnels. tracking, tous les Les funnels, funnels, ouais. c'est toi qui Oui, c'est les vrai qu'il y a gérais. ouais. Et je sais clairement que ce temps gagné, c'est ce qui m'a permis de générer plus d'argent. Donc, moi, je recommanderais à tous les créateurs de contenu, à un moment ou à un autre, d'échanger potentiellement, juste d'échanger avec des opérateurs de croissance pour voir qu'est-ce qui pourrait potentiellement leur apporter dans leur business, faire des petits audits. Voilà, aujourd'hui, moi, je fais tant, je fais ça en place comme système parce que vous avez parfois une vision beaucoup plus pragmatique et vous pouvez dire, voilà, aujourd'hui, je fais tant, tu as tant d'abonnés. Moi, je pense que on peut générer avec tel ads ou tel funnel potentiellement tant de choses en plus parce que vous Ouais. êtes plus data que nous sur tous ces Ouais. aspects-là. Et je pense que ça peut être vraiment intéressant pour les créateurs de se lancer là-dessus. Créatif plus business. C'est Exactement. le cocktail. Allez, merci. Merci à Merci toi, Arthur. beaucoup. Merci.